Alors voilà, on zoome en arrière et sur la page de... Ben, il faut revenir dans le gabarit ici parce que je suis sur la page 14 là. Je vais devoir revenir dans le gabarit A, évidemment. Je double-clique sur le gabarit A dans la palette de page. Voilà. Et voilà, j'ai sur la page de droite du gabarit A, j'ai cette ancienne balise que je vais sélectionner. Voilà, et supprimer. Touche suppression sur le clavier. Voilà. Donc sur la page de droite. Alors, je reviens sur la page de gauche avec ma balise ici, voilà, dans son petit bloc. Alors, comme numérotation, c'est moche, hein. Donc il faut des coins arrondis comme ça fait vieillot et vous n'êtes pas obligé de mettre un fond coloré. Donc on est d'accord, hein, c'est des tests pour montrer qu'on peut le faire. Mais vraiment, quand vous devez faire un document, vous devez analyser quel est le type de design qu'on fait habituellement pour le public cible que vous ciblez. Et il faut faire dans ce genre-là. Voilà. Alors, voyons un peu ça. On a donc complètement effacé le design précédent. La balise qui était à droite, là, sur la page de droite, bien sûr, elle se trouve encore dans les documents précédents. Au cas où je voulais la récupérer, je peux faire un copier-coller entre documents et la récupérer. Oui. Mais alors, voyons un peu. Menu fenêtre, style. Menu fenêtre, style, style d'objet. Fenêtre, style, style d'objet. Vous avez la palette des styles d'objets. Quelle surprise. Alors, on va stocker la description. Non, voyons un peu ce qu'on va faire. On va plutôt faire ceci. Faisons simple. Faites un petit Alt-clic sur le style qui s'appelle bloc numérotation. Vous voyez qu'on arrive à récupérer partiellement ce qu'on avait avant. Ça veut dire que, par sécurité, on avait aussi stocké la description du petit bloc de numérotation précédent. Quand vous faites Alt-clic dans la palette style d'objet. Bon, je vais faire édition annulée. Voilà, on peut fermer la palette style d'objet. C'était juste pour vous montrer que ça existe. On peut stocker vraiment ça. Alors, la balise ici, vous allez la... faisons au plus simple parce que parfois les manipulations c'est pas évident. Vous allez la copier, vous allez donc faire édition copier, donc évidemment un commande C sur le Mac. Voilà. Et puis vous allez la coller. Donc zoomez en arrière, allez sur la page de droite et faites édition coller. Alors où est-ce qu'elle est arrivée? Ah ah. Hein? J'entends pas. Exactement, elle arrive au milieu. Quand on colle un élément, il arrive au milieu de la fenêtre actuellement ouverte. D'accord? Donc si j'annule et que je bouge un peu la page là, et que je fais un coller à nouveau, voilà, ça arrive toujours au milieu. Bon, c'est le principe. Bon, on va le placer maintenant que vous avez collé. Il faut le placer au bon endroit sur la page de droite. Donc vous allez positionner le pointeur avec la flèche noire, vous allez positionner le pointeur dans la balise ici et la déplacer. Est-ce qu'on voit apparaître les repères commentés? Oui, on a des repères commentés. Alors, on a deux sortes de repères commentés. D'abord, il faut voir comment est-ce que ça a été placé ici. La balise, elle est, à mon avis, pas vraiment au centre de la page de gauche, mais plutôt au centre des blocs roses. Vous voyez qu'il y a une marge un peu plus importante du côté de la reliure par rapport au côté gauche ici. Voilà. Ah, il y en a qui connaissent le grand fond et le petit fond. Ok, donc vous allez positionner. Voilà. Ok. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Et normalement, vous avez maintenant sur toutes les pages la même balise à gauche et à droite. Si je vais dans la palette de page et que je commence à double-cliquer, alors c'est moche, c'est trop près du bord, mais ça c'est le genre de chose qui sera réglé après. Est-ce que vous voyez que vous avez la même balise à gauche et à droite maintenant? Super.
Donc comme ça, vous vous familiarisez un peu avec la numérotation automatique et les gabarits. C'est une première approche.